Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tomatofolie. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo concernant le choix des variétés. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. On avait fait une vidéo sur le choix des variétés en fonction de la précocité afin d'avoir des récoltes de mi-juin jusqu'à fin novembre. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le choix des variétés en fonction d'utilisation en cuisine. Donc voilà, puis après on fera un petit point sur le suivi des semis, que ce soit la laitue, les tomates et les derniers poivrons. Voilà, donc bon, déjà, chose à savoir, c'est que toutes les variétés de tomates anciennes sont excellentes en cuisine, quel que soit le plat. Par contre, quelques variétés sont plus adaptées pour tel ou tel type de plat cuisiné. On ne fera pas, je dirais, des tomates farcies ou du coulis avec des tomates cerises ou des tomates cocktail. Donc voilà, donc il y a, je dirais, des variétés qui se prêtent plus ou moins favorablement à certains types de plats. Voilà, donc on peut dénombrer 5 catégories de plats, entre guillemets. On a tout d'abord les tomates spéciales pour l'apéro, pour la salade et les crudités. On a les variétés spéciales pour les tomates à farcir ou tomates provençales. Et ensuite, les tomates pour les sauces et les coulis, notamment les plus connues tomates italiennes. Et puis enfin, les tomates plus adaptées pour le séchage. Voilà. On va d'abord commencer par les tomates cerises. Pour l'apéro, forcément. Donc tomates cerises classiques ou beaucoup plus petites, de la catégorie tomates groseilles. Donc tomates qui sont croquantes, qui sont juteuses et délicieuses. Donc forcément, les tomates cerises sont pas compliquées, elles sont assez faciles au niveau de la culture. C'est des plants qui n'ont pas forcément besoin d'être taillés, notamment au niveau des gourmands. Et certaines variétés se prêtent bien à la culture en pot. Donc voilà, donc parmi les meilleurs, on peut noter pour les variétés rouges les tomates Barbagnaca, la Tinitim qui elle se cultive très bien en pot, elle est buissonnante, elle ne fait pas plus de 30 à 40 cm. En noir, il y a la Black Cherry qui est excellente. En jaune, il y a la Cerezza Amarilla. La clémentine, qui est toute petite, qui n'est pas de la taille d'une clémentine, mais qui est plutôt jaune-orangé. Après, on a les tomates cerises en forme de poire. Donc, il y a la poire rouge, la poire jaune et la poire chocolat, qui est un peu plus ambrée. Ou en vert, on a la tomate raisin vert ou green grape. C'est deux plants différents, même qu'il y en a un, c'est le nom en anglais, mais c'est deux souches différentes. Et au niveau des tomates cerises blanches, on a la mirabelle ou la groseille blanche. On peut utiliser des tomates de catégorie cocktail, un peu plus grosses que les tomates cerises, qui font 2-3 cm, et qui, celles-là, peuvent très bien se manger avec du fromage frais. On a aussi, au niveau des types cocktail, les tomates prunes, rouges et noires. Donc voilà, en gros, ou la Mon Plaisir, pour l'apéro. Ensuite, au niveau des tomates en salade ou en crudité, c'est là où je dirais qu'on a le plus de choix. Et donc, ces variétés doivent être particulièrement savoureuses, assez goûteuses et, entre guillemets, se suffire à elles-mêmes. Que ce soit un léger fil d'huile d'olive, et un peu de poivre et sel. Enfin voilà, elles doivent avoir du caractère et pouvoir se déguster sans rien. Donc elles doivent être saveur douce et fruitée, plus ou moins acidulée ou sucrée selon les goûts de chacun. Donc voilà, puis la même chose, il ne faut pas hésiter à mettre de la couleur. Il y a du choix dans les variétés. Donc pour les meilleures variétés les plus connues, on a la cœur de bœuf, qui est forcément la plus connue. On a l'ananas ou la traditionnelle Saint-Pierre, la marmande, la rose de Berne et aussi l'andine cornue. Au niveau des tomates de couleur, on a la noire de Crimée qui est excellente. La tangerine qui est une tomate assez moyenne, plutôt orange.
On a l'indigo rose ou le ozu bleu, qui est à peu près la même souche, et que là c'est une tomate bleue avec un goût assez particulier prononcé. Au niveau des vertes, on a la Green Zebra qui est plutôt acidulée et qui a une chair assez épaisse, qui est assez croquante. Et au niveau des jaunes, on a le choix, il y a notamment la russe jaune. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour là pour les tomates spéciales salade. On va passer pour les tomates à farcir ou à la provençale. Donc là, il faut des tomates d'assez belle taille, qui soient faciles à travailler, que ce soit pour les émonder, les creuser ou les épépiner. Donc il faut des fruits qui gardent leur forme et qui se tiennent bien à la cuisson. Donc voilà, il faut donc des variétés juteuses avec des grandes cavités et beaucoup de graines qui sont plus faciles à évider. Voilà, donc au niveau des meilleures variétés, on a la Brandywine, fromage classique, qui se décline soit en rouge, en noir ou en jaune. La Saint-Pierre, la Noire de Crimée aussi, la Marmande, la Liguria, la Jack White au niveau des blanches. Où il y a la Yellow Stuffer ou la Red Stuffer, où là c'est vraiment spécifique en forme de poivron. Pour les tomates farcies, elles sont totalement creuses. Il n'y a quasiment pas de jus et quelques graines. Donc voilà au niveau des tomates pour le farci. Au niveau des sauces et des coulis, ou pour tout ce qui est en soupe ou conserve, je dirais là il faut privilégier plutôt des tomates, des variétés qui sont assez pauvres en eau, qui ne sont pas trop fermes, qui sont bien mûres et dont la chair est dense et qui n'a pas beaucoup de graines. Donc il faut en général des tomates qui sont plutôt allongées et fines, qui se prêtent plus au coulis. Forcément les plus connues, les variétés incontournables italiennes, donc on a la San Marzano, on a la Roma, l'Andine cornue aussi qui est assez allongée et qui a très peu de graines et de jus. Et pour les plus grosses, on a la Costoluto Genovese et la Rio Grande. Voilà, donc au niveau des tomates pour les sauces et coulis, on en vient maintenant aux dernière catégorie pour les tomates séchées. Donc là, c'est plus ou moins les mêmes caractéristiques entre guillemets que pour les tomates spéciales sauce et coulis. Des variétés plutôt peu juteuses, qui ont peu de graines, avec une chair assez dense. Donc elles sécheront beaucoup plus facilement s'il y a moins de jus. Comme pour les sauces, donc on a les plus connus, la Moine Maker, la De Berao, la San Marzano 2, la Rio Grande, Green Sausage ou la Roman Candle. Donc voilà, donc je rappelle que toutes ces variétés, vous pouvez les retrouver à l'unité sur le site, soit donc à l'unité par type de variété ou en pack découverte. Que vous pouvez retrouver. Donc aujourd'hui j'ai créé 6 packs découvertes pour les tomates et leur utilisation en cuisine. Donc on a les spéciales apéro, les spéciales salades, on a les spéciales pour à farcir, à coulis, les tomates à cuisiner et les tomates pour le séchage. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire un petit point sur le suivi des semis qu'on a réalisé les semaines précédentes. Et puis prochaine étape, on se retrouve pour le repiquage des tomates et des poivrons. Voilà, donc c'est parti. Donc là, on voit, je dirais aussi un petit peu l'évolution des semis de salade qu'on avait réalisés il y a quelques jours. Donc vous voyez, c'est plutôt sorti pas mal, je dirais, il n'y a pas eu de graines qui ont filé, enfin de plants qui ont filé. Par contre, comme je vous le disais, c'est un semis, enfin je veux dire une levée qui est assez particulière, je dirais des graines qui sont pas très anciennes mais qui sont vite un taux de germination qui chute. Notamment, vous voyez ici la variété Apia, il n'y a rien du tout qui est sorti. Donc effectivement les autres, ici la Gochon d'or, tout n'est pas sorti, mais il y a quand même quelques plantules. La Red Salad Ball aussi, et la feuille de chêne blonde également. Mais vous voyez, la pia, ce sera à refaire avec des nouvelles graines. Voilà. Donc voilà, donc là on peut voir les variétés de poivrons qui avaient été semés début février. Donc on voit qu'elles ont bien évolué.
Et on va pouvoir, je dirais, oui, donc là on a bien les deux vraies feuilles qui commencent à sortir. On va pouvoir les repiquer ce week-end au niveau des premières feuilles. Donc là on est sur la variété corne de taureau jaune et rouge. Donc voilà, ici par contre on est sur le deuxième semis que j'avais relancé de poivrons suite à une mauvaise prise de certaines variétés. Donc on voit qu'elles ont bien sorti aussi, si ce n'est que toujours la même variété poivron chocolat qui ne veut pas sortir. Donc là je pense que c'est la qualité des graines qui est en jeu. Voilà, donc la YOLO, non c'est la violet Oda, YOLO Wonder ici qui est très bien sorti. La fois dernière c'était pas du tout une réussite. Donc là c'est pareil, je pense que d'ici 15 jours on pourra penser à les repiquer. Donc le bilan est plutôt positif, je dirais, sur le tapis chauffant, si ce n'est que je pense qu'il ne faut pas en mettre trop et les mettre, je dirais, simplement au centre. Voilà. Ensuite, donc ici, le suivi des tomates qu'on avait, les premières tomates qu'on avait semées mi-février, qui sont destinées à partir en serre au 15 avril. Donc vous voyez là, c'est la même chose. Les deux vraies feuilles sont déjà bien sorties. Et je pense qu'on pourra également les repiquer ce week-end. Vous voyez, on est sur une bonne levée, une bonne croissance. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire sur la vidéo, que ce soit pour le suivi des semis ou les différentes variétés de tomates. Abonnez-vous. Et puis si vous avez aimé la vidéo, likez le petit pouce bleu. À bientôt. Merci.